la voie de la vérité et de la vie avec l'apôtre Joseph. Dieu a tendu ses deux mains. Tu n'as qu'à saisir les deux mains. Il veut t'arracher à ton enfer. Il veut te sortir du trou. Il veut te sortir des problèmes. Saisis les deux bras de Dieu. Viens à lui. En Jésus-Christ. Ce message de l'apôtre Joseph Kodouak Bemehin vous est présenté par le mouvement de réveil d'évangélisation, Action toute âme pour Christ international, Attaque internationale. Nous vous recommandons à Dieu et à la parole de sa grâce, qui seul peut vous édifier et vous donner l'héritage avec tous les sanctifiés. Soyez bénis à l'écoute de la parole de Christ. Père d'amour, Dieu de grâce, nous bénissons ton Saint-Nom. Nous te disons merci pour les grandes choses que tu as commencées avec chacun de nous depuis le début de ce premier jour de la semaine. Seigneur, merci pour ta bonté, pour ta présence glorieuse dans tous les pays au monde et dans toutes les maisons de toute personne sur cette terre, car tu es le Dieu d'éternité qui ne change pas. Tu fais du ciel ton trône et de la terre ton marchepied. Tu es toujours présent dans la création pour délivrer tes enfants, tes créatures que nous sommes. Tu es merveilleux, tu es bon et tu fais des miracles pour ceux qui te croient, qui reçoivent la foi par Jésus-Christ, notre Seigneur, que nous annonçons au monde entier. Nous te bénissons, nous te célébrons, nous t'exaltons, nous laissons toute la place à toi dans tous les cœurs de tous ceux qui nous suivent pour que tu accomplisses ton œuvre inouïe, tes grandes choses que tu fais avec ceux qui t'écoutent. Seigneur, merci de donner la foi, merci d'affermir la foi, de libérer tous les captifs de la terre au nom puissant de Jésus à travers les paroles que nous proclamons ce jour. Nous te donnons toute la gloire au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous vous bénissons dans le Seigneur Jésus-Christ. Et c'est une grande joie pour nous à l'Attaque internationale. Mouvement de réveil d'évangélisation, Action tout temps pour Christ international. Qui vous donne des paroles de vie, des paroles de vérité. Qui vous donne la vraie parole de Dieu. Qui se libère et affranchit tout homme de toute servitude. Qui vous permet de connaître véritablement le Dieu vrai par Jésus-Christ notre Seigneur. Jésus-Christ qui a été livré à la croix pour nos péchés. Et qui est ressuscité d'entre les morts pour nous donner le pardon des péchés de la part du Père céleste de Dieu, qui nous a révélé comme notre Dieu et Père. Et la clé de la venue de Jésus, c'est qu'il y a une grande confusion au milieu des hommes. Parce qu'il y a un ennemi de l'homme qui était ennemi de Dieu avant la création de l'homme. Qui est esprit? Cet ennemi est esprit. Dieu l'a révélé à travers Jésus-Christ. Et c'est le nom que vous connaissez, le nom neutre, le nom générique, c'est le diable. C'est-à-dire le diable s'applique à tout mauvais esprit. À tout esprit impur. À tout esprit de ténèbres. À tout esprit de famille. À tout esprit familier. Les esprits des familles. C'est-à-dire les coutumes. Les traditions des hommes. Tous ces esprits mauvais, méchants, et même leur chef qui est Satan. Les esprits de sang qui sucent le sang, qui tuent les gens, qui soulèvent les violences, les guerres civiles, les guerres régionales, guerres mondiales. Cet ennemi qui est le diable et le chef est Satan. Ce sont des milliards d'esprits très organisés
et qui agissent en utilisant des hommes, les âmes des hommes, en utilisant les hommes. Ils utilisent les âmes des hommes. Et quand vous voyez parfois des esprits de mort, ça peut vous arriver dans vos rêves. Ce n'est pas celui qui est mort que vous voyez. Ce sont les démons qui les ont habités, qu'ils ont adorés. Et parce que l'esprit de divination, qui est l'esprit, qui est comme l'esprit de prophétie de tous ces démons, c'est la divination. Et c'est symbolisé dans les actes, dans la Bible, dans les actes des apôtres, par l'esprit de Python. Par le Python. Et le Python peut grandir, être comme Boa, avale les hommes vivants. Il peut prendre un homme, quelle que soit sa robustesse, et l'avaler. Voilà. Donc c'est un esprit qui est, ou bien c'est un serpent qui apparaît comme inoffensif, mais qui est très dangereux. C'est l'esprit de Python qui est l'esprit de divination. L'esprit de divination utilise les esprits de mort des personnes qui n'ont pas adoré Dieu, mais qui ont pratiqué le satanisme, qui ont adoré le diable. Donc, la complexité des problèmes qu'il y a aujourd'hui dans le monde, et la plupart des hommes ne comprennent rien. Complexité, c'est que les choses sont tellement difficiles, entremêlées, tordues. C'est vraiment mélangé. C'est dessus-dessous. À l'envers. C'est-à-dire que c'est la folie même. C'est vraiment complexe. C'est très compliqué. Que les hommes sont en train de faire, ça sème vraiment la confusion. On ne comprend plus rien sur toute la terre. Et ils ont érigé les intérêts économiques, les intérêts de réputation, de renommée au-dessus de Dieu. Et ils ont foulé Dieu, ils ont foulé Dieu aux pieds. Donc, il n'est plus question de chercher Dieu, de le connaître et de suivre Dieu. Non, on hérite des systèmes, c'est un système mondial. Et avec des sociétés secrètes, des sectes pernicieuses. Et comme Nebuchadnezzar l'avait fait le premier, les idolâtries criminelles, les idolâtries, c'est-à-dire pratiques des idoles, des fétiches, des vaudous, c'est érigé dans le palais des rois. C'est Nebuchadnezzar qui a commencé. Et il a fait statue d'or et a demandé à tout le monde de se prosterner devant. Au temps de Daniel et ses compagnons. Vous connaissez l'histoire. Et depuis ce temps, on a chassé Dieu de la scène, du règne du monde. Sur le plan local, dans les villages même, dans les villes, dans les campagnes, c'est le diable qui est adoré en tête. Et comme souvent dans ces villages, nombreux villages, il n'y a pas de courant, même la seule distraction, c'est l'adoration des idoles. C'est les pratiques des fêtes d'idolâtrie criminelle. Et tout ça, en Afrique, surtout, c'est exploité pour maintenir les gens dans une ignorance effroyable. Et les gens ne savent où mettre la tête. Il y a beaucoup de désespoir. Les jeunes ne savent pas quel avenir est devant eux. Et le système est tel que, système inique,
il y en a qui ont tout, il y en a qui sont extrêmement pauvres, qui sont vraiment sous-développés et même s'endettent et sous-développent. Ils se sous-développent. Je crée le mot. Ils se sous-développent davantage. Dodo ale alebe enye dodo vondi be amo kwa kizan ke amonye womenoto kirikiri ope womenoto egale to yimdegi wole enu huom la mogbo la redam ole onye fenyila. Donc tout se passe comme si Dieu n'existe pas. Et c'est pourquoi Jésus est descendu. Au temps le plus fort de toutes les aberrations possibles, à l'apogée des drames du mal, au temps de l'Empire romain, que Jésus est apparu. C'est la quatrième puissance que le roi Nebuchadnezzar avait vu dans son rêve et que Daniel lui a interprété, l'Empire romain. Et la Bible dit que ce que le roi Nebuchadnezzar avait vu, et la statue d'or qu'il avait vue dans son songe, c'est lui-même, c'est son empire. Mais le quatrième empire qui viendra sera terrible. Et puis, mais quand il a vu, le statue s'est mélangé avec, il y a du fer et puis de l'argile, tout ça, ça sera fragilisé. Ce royaume après sera fragilisé. Et il y a une pierre qui sera détachée d'une montagne et va écraser ce royaume. Et cette pierre détachée qui brise le dernier royaume là, automatiquement va se transformer en une grande montagne qui remplit le monde entier. Et va être un royaume. C'est ça le royaume de Dieu. Qui ne passera pas, qui sera éternel. Donc, c'est l'annonce de venue de Jésus de Nazareth. Et quand vous allez dans le texte, là, je parle de Daniel, vous allez dans le texte de Zacharie par exemple. Ou vous allez dans le texte de Michée. La Bible dit que c'est celui qui est l'ancien des temps, qui n'a ni commencement ni fin. C'est lui qui va apparaître. C'est Dieu qui est la parole, qui va se faire chair. Et ce Jésus-là qu'on a vu, ceux qui l'ont vu il y a plus de 2000 ans, marchant dans les rues d'Israël, il est né à Bethléem, dans des conditions d'humilité totale. On n'a pas trouvé de place pour ça, mais à l'hôtel. Il est né à un endroit de mangeoire des bêtes, des animaux. Mais les savants d'Orient, ceux qui sont des anciens Israélites qui ont émigré à l'extérieur, ils connaissaient les prophéties. Ils sont des savants. Ils sont les étoiles, le ciel, tout ça. Et quand il allait né, il y a eu un mouvement cosmétique. Cosmique, il y a un mouvement cosmique, ça a des galaxies. Et ils ont vu l'étoile de sa naissance. Et ces savants ont vu l'étoile de sa naissance. Et ils ont suivi jusqu'à venir à Jérusalem. Et ils sont arrivés au roi. Et ils ont demandé où est le roi des Juifs qui vient de naître. Jésus est venu parce qu'il a été annoncé par les prophètes. Il n'est pas un saint prophète.
Il exerce la prophétie, mais il n'est pas un simple prophète, c'est Dieu. Dieu qui connaît le passé, qui connaît le présent, qui connaît le futur, qui a tout fait, qui connaît tout, qui tient le monde entier dans sa main. Mon premier point, c'est que s'il y a un seul homme dans ce monde qui ne sait pas que Dieu s'est manifesté dans la chair qu'il nous a visité d'en haut, cette personne ne peut pas trouver le salut, ne peut pas entrer dans le ciel. Mon deuxième point, c'est que s'il y a quelqu'un dans ce monde qui pense que Dieu n'existe pas et qui ne juge pas aujourd'hui, la personne se trompe. Tout ce qui arrive dans les pays, Dieu n'est pas dans la confusion, Dieu est dans la clarté, il est dans la lumière. Et nous qui sommes ses apôtres, nous sommes dans la lumière, nous ne sommes pas dans la confusion. Nous savons comment le monde va finir, parce que nous avons les tests. Et Dieu dit que sa parole est une lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier. Pour ceux qui croient, qui s'attachent à Dieu, ils reçoivent les révélations vraies. Mais par l'humilité, ils ne font pas de bruit. Ce sont les tonneaux vides qui font du bruit. Ils n'ont pas d'huile. Les tonneaux qui n'ont pas d'huile en eux. Mais nous, on a l'huile à nous. Et Dieu nous a envoyés pour prêcher l'amour aux hommes. Ce n'est pas les violences. Pour prêcher la justice de Dieu aux hommes. Sans l'amour de Dieu manifesté dans les hommes, au milieu des hommes, s'il n'y a pas la justice de Dieu manifestée dans les hommes et au milieu des hommes, il n'y aura jamais de paix pour les hommes. Donc nous n'allons pas attiser le feu. Notre rôle en tant que des hommes de Dieu, c'est de donner de l'espérance au peuple de Dieu. Dans cette nuit noire, il y a Dieu qui est en train de passer à côté de toi et tu ne le vois pas. Lisons le texte qui le dit clairement. Nous sommes dans Matthieu chapitre 20. Du verset 27 au verset 34. Je vais demander à notre soeur Maman Grace de nous lire ce beau texte. J'ai choisi le texte qui cadre, chaque fois mes messages sont tous prophétiques. Si je dis un message, c'est compte tenu de ce que le Saint-Esprit a dit à l'heure même. Là où nous sommes aujourd'hui, ce message s'applique en Afrique, en Europe. Ce message, tout ce que je vais vous dire, ça s'applique en Afrique. Ça s'applique en Europe, en Asie, en Océanie. Ça s'applique en Amérique. Ça s'applique dans le pôle nord, pôle sud, sur toute la terre. Où que soient les hommes, cette parole que je lis et les commentaires que je fais s'appliquent à toute la terre. Amen. Que les hommes veulent ou pas, ils peuvent écrire ce que je dis aujourd'hui. Et s'ils peuvent vivre aussi longtemps, ça va s'accomplir. Ce que je vais tirer de ce texte, c'est une parole prophétique. Donc, nous sommes dans Matthieu chapitre 20, versets 27 à 34. Je laisse la parole à Maman Grace. Et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Merci. Tu vas continuer après. Vous voyez, c'est ça.
C'est-à-dire, nous ne devons pas l'ignorer. Me do la anglo be nusia o. La meilleure manière Non non me nyuto. d'être utile à ce monde de ténèbres, Benenia tem adevi na fifi viti kemia. c'est devenir esclave de Dieu. Enye be miazu mau fe kluvi. Ça y est, tu vas mourir avec Christ Ese gomye na à tes ambitions. Na wonto o jojuro. Et c'est ce qu'il a fait. Il est mort pour tes péchés. Enusia o eku de wonu vota. Si tu veux être utile à tes enfants que tu mets au monde, à ta postérité, Ne edibe ya devina visio ne di klo o didi me ala. tu dois mourir avec Christ. Ele be na ku. Ça y est, tu dois renoncer à toi-même. Ese gomye na agbenu le do Même klo gba. parfois à ta dignité, Reolo ha agbenu le o dina. à tes intérêts propres. Nous signons vidéo vidéo agbenu le gbo. Ne faites pas aux autres ce que vous ne voudriez pas qu'ils vous fassent. Miga wo. Nous si mediba mo ne wo na mila na o. Dieu dit que c'est la règle d'or. Maube dodo que dodo sikato enyema. C'est l'expression de l'amour de Dieu. Enye mau pe lo Donc, pe de aucun homme ne peut être heureux en opprimant les autres, ou bien en ignorant les autres, ou en trichant les autres, en pratiquant le mensonge, la fraude. America ma Aucun ton homme. di diome L'injustice. O le evlodon amo la fortuna modi le nugle la moti le madomazo nye wom da mo Si wonti o. tu es un homme d'affaires véreux, tu dois arrêter ça. L'argent, 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 l'argent. Nenye be enye Tu dois arrêter. la sike ika bibina na Donc, wonto ele be anu eto. quelle que soit ta peau, quel que soit ton pays, quelle que soit ta race, Le ton ke ethnie, kenye o onti Ta la fa tribu. parti. Le ke kenye o judge place tu dois considérer l'homme comme, pas comme un objet, comme une machine, mais comme une créature de Dieu, et Dieu règne sur toi, quelle que soit ta position dans le monde. ele be na de bu amegbeton be nye mau pe nu wo menye machine alonu wo de ko iko tan du wa farigi o mau wa du fiare di o to fe gbogbo la di Et Dieu te dit, mau le gbogbo na be et quiconque amesi veut ame être le premier, tu veux être le premier. amesi ame di be anye gbanto la Tu veux être le premier parmi les hommes, parmi tes concitoyens, parmi les Africains, parmi les Européens, parmi les Américains, les Asiatiques, etc., etc. e di be anye gbanto la mgbeto do me le o du me to do me le Africa to do me Europe to do me Asia to do me alo bubu La Bible dit que tu sois l'esclave des autres. Bible be anye am kpoto pe kluvi Et dès que tu acceptes Jésus par la foi, nenye be ne ko Yesu to khosime ko la la Bible te déclare mise à mort dans la mort de Christ. Bible de gbe pambe o wo le Christ pe kume C'est ça ce que ça signifie, baptême par immersion. esi Au anye nom de Jésus. amenyanyorore time fe gome dede le Yesu pe come Ou bien au nom du Père, du Fils et du alors Saint-Esprit. Puisque c'est un seul fofola Dieu. bila ku boko la Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. mau fofola bila ku boko la C'est ainsi que le Fils de l'homme, nenema ya megbeto vi la ici le Fils de l'homme, ça veut dire qu'il s'est fait homme, Fils de Dieu, Dieu qui s'est fait homme, megbeto vi la te pese gome nye mau si wo edoku ya megbeto est venu. eva Non, non, non. Que tout le monde dise non. Non. Non pour être servi. menye be wa subo ye o Voilà. C'est-à-dire que normalement dans ce monde, ceux qui sont, nous qui sommes les dirigeants, le dodo nous le hein, pese ya me ceux qui croient vraiment en Jésus, nous sommes les dirigeants. ya monsieur ho Yesu ki se minye kula la o Quand on fait hiérarchie, c'est le peuple de Dieu qui est en tête. nenye be C'est wa les hommes. blodo pe be nyala mau pe À la tête desquels nous sommes, c'est eux qui sont en tête. mau pe du ko si plomi le la le C'est un triangle renversé. Un triangle renversé. enye ntata ike Ceux qui sont les chefs, c'est ceux que nous dirigeons qui sont à la tête, en haut. amesio nye fiala onye amesio le C'est ça, disi plomi le c'est ça l'organigramme de Dieu. nene mau pe do La hiérarchie. le am pe do pe Ce sont les hommes à la tête desquels Dieu nous a mis comme chefs, qui sont les chefs plutôt. amesio fe ta mau to mi do a o bu enye fiawo Ouais, il n'y a pas de temps. Ils sont nos patrons onye mi afa feto et patronnes. afe no S'il y a 7 milliards d'hommes sur la terre, ces 7 milliards sont au-dessus de tous les rois, de tous les chefs
où qu'il soit, sur toute la terre. C'est comme ça que Dieu voit les choses. La nyigbadia o l'État na efiao kple président kple kplɔlɔ katã la nyigbazi. C'est Dieu qui l'a ainsi institué. Nene mawu do anyima. Mais les hommes ne comprennent pas sur la terre. La ka me gɔtɔ me le se gɔme la nyigbaji o. Jésus est Dieu, il est le Tout-Puissant. Il est le roi des rois. Mais il a mis les péchés au-dessus de lui-même. Il va se mettre à leur place pour expier leurs péchés. Et quand tu as des enfants à la maison, toi aussi tu es père de famille, Dieu est en train de te dire que toute ta famille, ta femme, tes enfants, c'est tout à fait normal. Ta préoccupation, tout ce que tu fais, tu le fais pour tes enfants, pour tes papas charnels, hein? C'est-à-dire du point de vue spirituel, tu cherches à promouvoir ces gens-là, à être des bons citoyens, pas des gens rebelles, des gens qui servent le pays, qui servent la nation, qui servent le monde, qui vont apporter de bons fruits, servir les gens. Le bobo, n'engebe dila, dit-on la femme là. Dodo anyebe vio o didimea na wododo nti na wodo na o alebe wo vanye amenyo le dukwa me menyebe agladela o amesio awodo atodo na dukwa pengogbe. Ils vont pas voler l'argent s'ils sont impôts, ils vont voler l'argent du pays, ils vont voler l'argent de l'entreprise. Ils vont faire des choses n'importe quoi. Ils vont aller se prostituer. De n'importe quoi, non. Tu es mère de famille. Tu es père de famille. Tu dois agir comme Jésus. Tu deviens esclave des gens de ta famille pour leur faire du bien. C'est ça le plan de Dieu. Vous voyez comment la Bible est puissante? C'est-à-dire que si les hommes ont la pensée de Dieu, c'est-à-dire ils se sont nourris de ses paroles, et Dieu leur a renouvelé l'intelligence avec ses paroles. C'est ce qu'on appelle la repentance. Tout va changer. Il y aura justice, équité et vrai paix. Il n'y aura rébellion, violence nulle part. Et il dit, non pour être servi, mais, tout le monde dit mais, pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs pécheurs. Mon troisième point, c'est que tu viens à Jésus. Dieu enlève tous tes péchés de ta vie. Il te pardonne tout. Il te délivre du péché. Et te transfère dans le royaume de lumière de Dieu. Tu auras fini avec le diable. Tu auras fini avec le diable. Tu seras totalement libre. Maman Grace, tu continues ta lecture. Lorsqu'ils sortirent de Jéricho, une grande foule suivit Jésus. Et voici deux aveugles assis au bord du chemin entendirent que Jésus passait et crièrent « Aie pitié de nous, Seigneur, fils de David !» La foule les reprenait pour les faire taire, mais ils criaient plus fort « Aie pitié de nous, Seigneur, fils de David !» Jésus s'arrêta, les appela et dit « Que voulez-vous que je vous fasse ?» Ils lui dirent « Seigneur, que nos yeux s'ouvrent. » Ému de compassion, Jésus toucha leurs yeux et aussitôt, ils recouvrirent la vue et le suivirent. Amen. 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 Alléluia. Merci Jésus. Merci Seigneur. Ici, merci Maman Grace. Maman Grace a pris. De rien pour toi. Maintenant, je vais vous donner la suite de la parole que Dieu m'a donnée pour les nations. En tant que son apôtre.
apôtre de Jésus-Christ. Nous sommes dans Matthieu 20, verset 29. Lorsqu'ils sortirent de Jéricho, je rappelle que Jéricho, c'est une ville que Josué, homme de Dieu, avait maudite. Quand Jéricho s'était dressé devant eux, toute la ville, avec ses murailles très épaisses, très hautes, qui ne peuvent pas franchir, comme un grand barrage dans leur marche vers la terre promise de Dieu. Mais vous vous souvenez, Josué, c'est la même racine que Jésus. D'abord, je rappelle ça. Josué, c'est la même racine que Jésus. C'est le même nom presque. L'un de l'Ancien Testament et l'autre du Nouveau Testament. Et Josué, c'est après Moïse. Donc, ce n'est pas les mêmes méthodes. C'est que Dieu va manifester abondamment sa grâce maintenant. Et ça présageait ce que Jésus viendra faire plus tard. Souvenez-vous que Moïse avait envoyé 12 espions. Et ils sont venus, 10 ont donné mauvais rapport. Et ils ont découragé le peuple d'entrer dans le pays promis. Et ils ont continué. Et ils ont même multiplié leurs murmures, leurs plaintes. Ils endurcissent leur cœur. Et quand Moïse a reçu même les premières tables de la parole de Dieu, c'était des oracles vivants, nous dit Actes chapitre 7, des oracles vivants comme la parole de Christ. Mais ils n'ont pas voulu obéir à Moïse. Ils se sont rebellés. C'était des oracles vivants, c'est-à-dire des paroles de la grâce, des vraies paroles de Dieu même. Parce que c'est Dieu même qui a écrit tout ça. Mais quand Moïse a brisé cette âme, il est retourné sur la montagne. Actes chapitre 7 nous dit, et c'est répété dans Galates chapitre 3, que maintenant Moïse leur a écrit la loi avec l'aide des anges. Ce n'est plus des paroles des oracles vivants, c'est des commandements d'anges. Ce sont des commandements d'anges. Et la Bible dit que c'est une ombre de la parole vraie qui va se manifester dans l'incarnation de Jésus. Et c'est Jésus. La Bible dit bien, Moïse nous a donné la loi. Mais Jésus nous a apporté la grâce et la vérité. Et l'apôtre Paul, poussé par le Saint-Esprit, écrit que la loi, ce sont des rudiments, c'est l'ombre des choses que Jésus nous a révélées. Rudiments, c'est des choses élémentaires. Donc ceux qui vont dans l'Ancien Testament pour prendre les textes des Anciens Testaments, par exemple sur Élie, même Josué, David, tout ça là, c'est du bluff. Ce n'est pas ça la parole de Dieu. La parole de Dieu aujourd'hui. Et même, j'ouvre une parenthèse. Lorsque vous prenez tout ce que les gens appellent parole de Dieu, c'est copiage même, on peut dire c'est pratiquement l'Ancien Testament. Chez tout le monde. C'est l'Ancien Testament. Mais ce n'est pas l'Ancien Testament avec lequel Dieu travaille aujourd'hui. Il a mis ça de côté. Donc il est venu faire ce qui est sa vérité.
Il est venu payer le péché. Et il nous a écrit ce que ça veut dire, son œuvre finie de rédemption. Et le premier livre vrai de la révélation, de la vérité de Dieu, c'est l'épître aux Romains. Et la suite, jusqu'à l'Apocalypse. Ce sont dans les épîtres que nous découvrons le plan de Dieu pour le salut de tout homme sur cette terre. Les 4 évangiles, Luc, Marc, je dis Matthieu, Marc, Luc et Jean, nous rapportent la naissance de Jésus, son enfance, quelques années, très peu, et puis son baptême et les paroles qu'il a données lui-même. Et la préparation de ceux qu'il a préparés maintenant, qui, après avoir envoyé le Saint-Esprit, vont nous donner maintenant le nouveau plan de Dieu, qui donne le royaume de Dieu à ceux qui croient en ce que Jésus a fait. Donc l'Esprit de Jésus, après sa mort, sa résurrection, qui est revenu, qu'on appelle encore Esprit de Dieu, qu'on appelle encore le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Christ crucifié ressuscité qui va maintenant construire l'Église. Donc, ce qu'on appelle le corps de Christ. Et ce Jésus qui est venu, il est parfaitement Dieu et parfaitement homme. Donc, il a uni la terre et le ciel. Et par sa mort, par ses souffrances, on l'a jeté en prison, on l'a flagellé, le sang a coulé. D'abord, par ses blessures, la Bible dit que toute maladie, toute infirmité que nous avons peut guérir. Maintenant, quand il a été crucifié, mis à mort, il est ressuscité dans les morts, d'entre les morts. Parce que la mort ne peut pas le retenir. Il est le Seigneur. Il est passé par la mort pour détruire la mort qui nous attend. Non seulement il a vaincu le péché pour nous, il a vaincu aussi la conséquence du péché qui est la mort pour nous. Il a enlevé toutes les malédictions. Et pour le démontrer à l'avance, pendant qu'il était même dans la chair, il opère les miracles de guérison. Les maladies qu'on ne peut pas guérir. Les gens nés aveugles. Les gens morts, ou bien une personne qui est morte pendant, ça y est, enterré 4 jours, pourri. Il va le ressusciter. Ça, il n'y a pas d'homme sur la terre qui puisse faire ça. Sauf Dieu seul. Et Dieu a pris le corps pour nous réconcilier avec lui. Et c'est ça ce que vous voyez ici. Verset 29 dit, lorsqu'il était avec ses disciples, lorsqu'il sortit de Jéricho, même une ville maudite par Josué. Donc, Dieu qui a maudit cette ville, lui-même, il était en Josué en ce moment, à travers Josué. Il est esprit, il était en Josué en ce moment. Il a proclamé, il a maudit la ville. Maintenant, il lui fait faveur imméritée, lui donne la grâce. Il revient dans la ville. Donc le Togo n'est pas maudit. Dieu revient dans le pays. L'Afrique n'est pas maudite. Dieu revient en Afrique. Il est revenu. Je vous répète, Moïse est passé par l'Égypte. Jésus aussi est allé en Égypte. Donc l'Égypte aussi est bénie. Ça y est, j'ai dit Moïse était en Égypte.
Ensuite, Jésus est venu aussi en Égypte. L'Égypte, c'est l'Afrique. Donc l'Afrique n'est pas sous malédiction. Ce sont les hommes qui sont en train de faire de mauvaises choses. Ils ne reconnaissent pas Dieu de l'Afrique. Pour l'adorer en esprit et en vérité. Par son fils Jésus de Nazareth. De même pour l'Amérique. De même pour l'Asie. De même pour l'Europe. De même pour les pays de pôle nord, pôle sud. Pour toute la terre. Tant que les hommes n'ont pas compris, la terre tournera en rond. Mais Jésus revient, il va mettre fin à ça. Maintenant, nous trouvons une vidéo, nous trouvons une photo ici. La Bible dit une grande foule. Lorsqu'il sortit de Jéricho, une grande foule suivit Jésus. Bon, ce n'est pas la foule qui est un problème pour moi. Mais écoutez maintenant, écoutez. Et voici deux aveugles assis au bord du chemin, entendirent que Jésus passait et crièrent. Dès qu'ils ont entendu Jésus, bien qu'ils soient aveugles, ils avaient au moins les oreilles qui entendent. Touche tes oreilles, tu dis Seigneur, j'ai des oreilles pour t'entendre maintenant. Touche tes deux oreilles. Seigneur Jésus, j'ai mes deux oreilles ouvertes pour t'entendre. Donc, ces deux aveugles criaient très fort. Aie pitié de nous. Seigneur. Ils l'ont reconnu comme le Seigneur de l'univers. Parce qu'ils ont entendu parler de Jésus. Ce sont des Juifs et ils sont Israélites et ils ont entendu les prophéties, ils connaissent les prophéties. Ils savent que c'est le Seigneur qui s'est manifesté dans la chair. C'est le Fils de Dieu, Fils du Dieu vivant qui est en train de passer. Dieu leur a donné la foi. Ils criaient. Crier, c'est crier, c'est crier, c'est crier. Seigneur Jésus, aie pitié de nous. Parce qu'il y avait une grande foule. Et la foule fait du bruit. Effectivement, Jésus continue à marcher. A continué sa route. C'est comme s'il n'a rien entendu. Mais il y a un scénario qui va se passer. Mais ils ont précisé. Ils ont précisé selon les prophéties. C'est là où j'ai vu ils ont la foi. Aie pitié de nous. Seigneur, virgule, fils de David. Ce fils de David, c'est lui qui va régner sur le monde éternellement. Son règne ne passera pas. Dieu l'avait annoncé à David dans 1 Chronique, chapitre 17. Et au verset 31, Matthieu 20, verset 31, la Bible dit, la foule les reprenait pour les faire taire. Regardez une foule. On ne dit pas qu'une personne les reprenait, on dit la foule. Les gens sont nombreux. Ils criaient sur eux, taisez-vous. Taisez-vous. Vous êtes des aveugles. Qu'est-ce que vous allez avoir avec Jésus? Vous voyez le monde. Aujourd'hui, lorsque quelqu'un croit en Jésus, c'est comme s'il a fait du mal à tout le monde, à des multitudes de personnes. On persécute. On traite aujourd'hui ceux qui croient en Jésus, les vrais chrétiens, les vrais disciples de Jésus. On les traite comme des gens
méprisables, quoi. Les gens qui n'ont aucune valeur. Lève ta main, tu dis que je suis un prince de Dieu. Je suis une princesse de Dieu. Si tu crois vraiment, tu es roi et Jésus est le roi des rois. Les aveugles n'ont pas été intimidés. Ne soyez pas intimidés par le monde, ce monde. Quand les gens, ils raillent, ils se moquent, ils disent des paroles les plus méprisantes à votre égard, injurieuses, insultantes. Ils vous traitent, vous travaillez quelque part, les gens sont dans des réseaux, ils vous traitent de rien, de zéro, ils vous méprisent. Ils commettent même des injustices à votre égard. Ce dont vous avez droit, ils bafouent vos droits. Ils vous piétinent. Ils vous insultent. Ils font tout pour vous provoquer. N'entrez pas dans leur jeu. Ne devenez pas agent du diable. Ne faites pas comme le diable. Continuez à les aimer, à leur pardonner, à les supporter. Mais ta ressource, c'est la parole. Dès que moi je lis la parole et que je connais les pensées de Dieu, mon cœur est très apaisé. Je retrouve la paix profonde. Tout ce que les gens font contre moi s'effrite de mon corps comme on mouille le sable de la mer avec de l'eau. Et puis on jette ça vers toi. Qu'est-ce que ça va faire? Ça va s'effriter. Ça ne peut pas t'atteindre. Parce que mon intérieur est rempli d'huile, qui est le Saint-Esprit, parce que les paroles de Christ deviennent esprit et vie en nous. Ces aveugles correspondent à ceux qui oublient la parole de Christ. La parole de Christ crucifié. Les aveugles de nature. Ils ne voient pas, ils ne voient pas, ils ne voient rien. Donc ceux qui ignorent totalement la parole. Mais quand ils rencontrent Jésus lui-même, ces aveugles, c'est comme des gens dans les églises qui ne connaissent pas la parole. Ils ont reçu Jésus par la foi, mais ils ne connaissent rien de la vraie parole. On leur vend du n'importe quoi dans l'église. Oh, si vous croyez en Jésus, vous serez guéris. Mais on ne leur enseigne pas la parole. Oh, si vous connaissez Jésus, vous allez avoir l'argent. Prospérité, prospérité, guérison, guérison. Mais la personne de Christ n'est pas en eux. Ils n'ont pas rencontré Jésus lui-même. Ils n'ont pas la foi eux-mêmes. Ils n'ont pas la paix. Ces gens peuvent divorcer. Ces gens, les filles peuvent se prostituer. Tomber enceinte sans être mariées. Les jeunes hommes peuvent se prostituer. Les enfants peuvent être rebelles. Parce qu'ils n'ont pas Christ en eux. La Bible dit Christ en nous, l'espérance de la gloire. Donc, il faut apprendre Christ. Apprendre Christ, c'est apprendre sa parole. Recevoir les clés, les mystères révélés. Et marcher avec Christ. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous me suivez toujours? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et ici, la Bible, de toute façon, je vais m'arrêter bientôt. Je suis presque à la fin. La Bible dit, la foule faisait tout pour les faire taire. Je parle bien de la foule, les gens sont nombreux. Celui-ci aussi vient, dit, tais-toi. Taisez-vous. L'autre, taisez-vous même, c'est en foule. Essayez de dire tous ensemble, 1, 2, 3, go. Taisez-vous. 1, 2, 3, go. Ouais. C'est tous qui se ruent sur eux. Mais c'est une grande foule. Et la Bible dit, mais encore même revient. Mais ils criaient plus fort. Maintenant, ils ont doublé le cri. Combien de fois tu as prié?
dans la journée d'hier. Certains peut-être n'ont même pas prié quand ils ont mangé. Que Dieu nous aide. Mais il criait plus fort. Aie pitié de nous, Seigneur, fils de David. Après-toi, David dit. 32 maintenant. Jésus s'arrêta. Il faut tout le monde dire, Jésus s'arrêta à côté de moi. Il est là. Jésus s'arrêta. Et quelque chose va se passer. Les appela. Nous avons reçu l'appel de Dieu tous. Vous avez reçu l'appel aujourd'hui. Je vous adresse l'appel de Dieu. De venir au Seigneur Jésus-Christ pour recevoir le pardon de vos péchés. Si vous l'avez déjà fait, renouvelez votre engagement aujourd'hui. Ne mi weva ivoa, mi abatro wo, chan egbe. Me yo ason kuro Yesu ga siagame. Yo asubo e vanvan, yo ahwedise. Ebe nyon pata, yo anon drome ga siagame, yo anon le. Yo anon soin. Ale be Yesu nto, ba hu gbogbo be nku inami. Ouais, les yeux physiques étaient aveuglés. Mais ces gens-là ont réussi parce qu'ils ont les yeux intérieur ouvert. Ils vont recevoir aussi la guérison physique. Donc, ce qu'il faut avoir les yeux intérieurs ouverts et ouverts sur Jésus-Christ de Nazareth, mort pour tes péchés et ressuscité des morts. Yesu ke kudo miabe nuvonta. Yes. Miabe voda dota kweton be trop fond la me kuko domea. Mi do la hweji se. Nebe nyo tro zu. Bongon kwa gbele miamea. Miabe nkuvi ememe toa ejibe nkuvi kudo anyasa be nkuvi ola hu. No huwa ola hu anokpo Yesu adeka ke kudo miabe nuvonta wa be fond la me kuko domea. Miabe nkuvi bano ejika siagami. Fipode de pepe ma balomio. Dans les lots la vaille. Aye gede o montetron abosan be dans l'homme do pata e ba ame ko be so do anigbanji o be nu ona pata de pepe nton ma dumi eju. Et s'ils ont creusé des fosses, ils tomberont dans leur propre fosse. Mais nous devons avoir les yeux sur Dieu. Nous devons avoir les yeux sur Jésus. En ayant les yeux sur ses paroles. Et nous les méditons tout le temps dans nos cœurs. Et nous gardons ses promesses, ses paroles. Et il viendra, il va s'arrêter, il va revenir à nous. Il va faire des miracles. Il va nous faire des miracles. Il les appela et dit, que voulez-vous que je vous fasse? Souvent les gens disent que Dieu sait, et puis c'est tu ne pries pas. Il ne faut pas Dieu. Il veut que nous prions avec ses paroles. Jésus demande, que voulez-vous que... Est-ce qu'il ne voit pas qu'ils sont aveugles? Dieu veut entendre l'expression de ta foi. Il veut savoir ce que tu as dans le cœur. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Et ces gens vont parler. Il lui dit, Seigneur, que nos yeux s'ouvrent. Quand cela ne tienne, aussitôt demandé, suivons alors. Ému de compassion, ému de compassion, ému de compassion, Jésus toucha leurs yeux. Et aussitôt, la main puissante de Dieu les toucha. Alléluia.
Et aussitôt, Et Zireka, il recouvrait la vue au pont, et le suivirent. et au Teyome. Ça, ils vont le suivre toute leur vie. Et c'est quand Ça, ils vont s'attacher à lui toute leur vie. Et c'est quand ils Ils vont vivre pour Jésus toute leur vie. Et on a besoin de se faire que vous katame. Nous verrons la suite avec Jérémie. Si Dieu le veut, que je revienne sur ce sujet de confusion et comment il y a un chemin de l'espérance pour nous. Dans le livre de Jérémie, on le verra prochaine fois. Donc je voudrais vous assurer que Jésus est en train de passer dans la salle, là où nous sommes ici. Là où tu es, tu me suis sur l'écran de télévision, ou bien tu me suis, hein, parce que si vous allez dans l'application mobile que nous avons de l'attaque internationale, vous allez avec votre téléphone Android, vous allez sur Google Play Store et vous tapez attaque A-T-A-C et puis après international, sans E. Hein, ce n'est pas collé, international. Et vous pouvez nous suivre sur notre application mobile. Ou bien vous allez sur le site web de l'attaque internationale www.attaqueinternationale.org. Vous avez toutes les ressources et ce message sera mis également sur le site. Vous pouvez nous suivre partout. Et la grâce de Dieu abonde sur nous. Play Store, il y a pour attaque internationale. Et comment il y a un accompagnement où il y a un assez le déploiement. Alors il y a un site web signé www.attaqueinternationale.org. Comment il y a un académie anti, et nous vous bénissons. Et l'essentiel c'est que Jésus aujourd'hui est partout. Il est dans ta chambre. Il est dans ta cuisine, même dans ton WC, dans ta salle de bain, partout où tu es, au marché, à la présidence, à la primature, dans les ministères, dans le bureau des avocats, des notaires, des huissiers, tous ceux qui font la loi, les forces armées, tous les soldats, du plus gradé jusqu'au plus bas, les militaires comme les gendarmes, les policiers, les citoyens, les commerçants, les agriculteurs, tout le monde, partout vous êtes des commerçantes, des femmes, au marché, au champ, partout, les artisans. Tu ne peux pas quitter Dieu. Parce que c'est son souffle qui est en toi. Que tu le connaisses ou pas, il est avec toi. Donc, mais c'est sa parole qui te montrera le chemin. La parole de Christ crucifié ressuscité. Soyez bénis, que Dieu vous fortifie. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Mardi, tous les mardis à 18h. Donc tous les mardis. Mardi prochain, je vous attends à l'attaque internationale. Nous sommes sur, quand vous êtes sur la route de Beklikame, vous venez de la ville de Lomé, la route de Beklikame, vers l'entreprise GTA C2A. Vous arrivez au niveau du feu rouge et vous prenez la rue qu'on appelle la rue des Evala. Avant d'aller à GTA au niveau de feu rouge, le feu à votre droite, il y a, quand vous allez à votre droite, vous allez vers le campus, donc universitaire de Lomé. La rue pavée, on appelle rue des Evala. La pharmacie Mathilde est sur cette route à droite. Et attaque en face. Et dimanche, nous avons un culte ici. Adoration en esprit, en vérité, à partir de 7h30. Nous avons implanté un autre centre international d'évangélisation, de réveil, de restauration à Yokwe Kopegan. Et vous êtes sur la rue de Palimé, vous prenez la rue de la Pampa, vous allez tout droit à l'ouest, et vous tomberez sur l'école primaire
Et il y a quoi Guido fait Et dans notre les femme secours est à de gauche. Sigui. Il Et y il y a a fait l'attaque des plans, il y a là-bas, fait attaque il y a dit. internationale. Décidé non, on l'attaque internationale Tous aussi. les 18h30, nous Blara avons go katan le une soirée de pièce. célébration de Gardez prière. que la famille do retron kafu Et kapre le gododora. dimanche, à partir de 7h30, nous avons un culte d'adoration là-bas, un esprit en Et ko sira ogbe le te fema mi gardez que la fin lundi me mi do suba le gbo. nous vous invitons Comment mi kwemi? à vous joindre à nous Be mi a et que kwe Dieu mi vous a bénisse kaklemi. abondamment. E ma ona yira mi la bossa so Nous mi. prions. Mi le gbedo na re mi ata, mi le gbedo na du kwa katata. Amen. Amen. Nous croyons que vous avez été bénis et édifiés à l'écoute de ce message et vous exhortons à persévérer dans la grâce de Dieu. Pour plus d'informations et pour écouter d'autres puissants messages, merci de nous contacter au numéro indicatif 228 90 04 46 70 ou de visiter le site web atacinternational.org. Soyez bénis en Jésus-Christ.